Bonjour à tous, amis Bélier, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage de ce mois de novembre 2024. Merci infiniment pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Allez, on est parti avec l'oracle du zodiaque. Quelle est l'énergie pour vous ce mois-ci? Et nous avons Pluton. Pluton nous parle d'un monde souterrain, de profondeur, d'expériences humaines importantes que vous pourriez traverser, de réflexion ou de méditation, de questions qu'on peut se poser sur la vie, sur la mort, la sexualité, tout ce qui est vraiment existentiel. On peut nous parler psychologie ici, avec Pluton. Des idées aussi qui peuvent être liées d'une certaine façon au pouvoir et au contrôle. Donc on peut nous parler ici de recherche, d'une liberté personnelle par rapport à des mentalités différentes qui peuvent vous paraître confinées. Donc une ouverture aussi d'esprit sur tout ce qui peut être existentiel. De la méditation, de la réflexion, de la profondeur pour vous, les béliers sur ce mois. Alors on va voir ça avec le tarot de la magie verte. Et on est avec un 4 de Pentacle. Donc le 4 de Pentacle nous parle de stabilité financière, d'une évolution financière qui peut être quand même un petit peu lente, de devoir faire des économies, réfréner peut-être ses dépenses. L'idée de se protéger aussi financièrement ou de se protéger énergétiquement. Il y a une certaine réserve avec le 4 de Pentacle. J'ai quelque chose qui peut même être un peu froid avec Pluton. Une certaine méfiance aussi. La récolte. Bon, peut-être qu'on est juste prudent aussi dans des investissements. On nous parle de renaissance ici avec la récolte. De montrer sa véritable nature. On est sur une idée de libération aussi. Donc sur une période où vous avez peut-être dû faire attention aussi financièrement. Mais on arrive à une fin de cycle et prêt à œuvrer pour la récolte prochaine. Donc une renaissance avec une décision, avec des idées nouvelles, une nouvelle opportunité, de l'intelligence avec cet as d'atamé, un esprit clair, perspicace. On est confiant sur de nouvelles initiatives ou sur de nouvelles idées. C'est de l'énergie, c'est de la force et de la détermination ici. L'impératrice. Bon, c'est riche, c'est abondant cette récolte avec l'impératrice. C'est de la créativité. C'est mettre un projet en route. On est sur ce fin de cycle avec le monde. Donc c'est une victoire. Donc là j'ai une très belle récolte. Très belle récolte pour vous, les béliers. On a appris aussi quelque chose sur le cycle précédent, de la sagesse, de la connaissance, une expérience enrichissante. On passe vraiment à autre chose. On peut nous parler de voyage aussi avec le monde,
mais c'est une grande réussite. On pourrait trancher ici, prendre des décisions par rapport à un groupe de personnes, devenir un leader aussi pour ces personnes ou des collaborateurs. Une idée de compétition aussi. De l'amour. De l'amour, de la bienveillance. Une grande joie. Du bonheur. Le 8 de baguette nous apporte des nouvelles, des déplacements avec le monde. Donc, il pourrait bien s'agir d'un voyage aussi, ou de beaucoup d'activités ou d'accélération sur un projet. Quelque chose qui vous tient à cœur. On quitte cette idée de compétition, de jalousie qui vous a fait souffrir. Il y a une décision qui est prise, en tout cas par rapport à ça, pour changer de vie, passer à autre chose. Et fertiliser votre propre sol pour pouvoir récolter, réussir avec ce 10 de Pentacle. On est dans quelque chose de concret ici. Avec un 10 de Pentacle, ça peut être financièrement, dans votre travail. C'est une réussite. On peut nous parler de transmission aussi, de patrimoine, ou de créer sa propre richesse. Mais dans un projet qui va vous plaire ici. Parce qu'on sent que vous avez pu vous sentir un peu démuni financièrement ou pas libre. Très belle opportunité. Alors je vous dis, ça peut concerner du patrimoine, une maison ici. C'est un triomphe. Et on a 3 As. Donc un commencement important, de nouvelles opportunités, de nouvelles idées. Quelque chose qui vous réjouit aussi d'un point de vue émotionnel. Il pourrait y avoir avec ces 3 As un gain d'argent qui s'est peut-être fait attendre. Et donc, vous avez dû faire attention, peut-être. Mais là, j'ai un gain d'argent immédiat. Quelque chose qui arrive rapidement avec ce 8 de baguette. Peut-être un partage entre plusieurs personnes d'un patrimoine qui s'est mal passé, qui a pu être un peu difficile. On poursuit avec le Light Seer Tarot. Le magicien. Le nouveau départ, vous avez tous les atouts en main avec le magicien. On démarre un nouveau cycle avec un grand potentiel ici. La justice. Donc on pourrait ici nous parler d'équilibre, de verdict, d'administratif. Tout ce qui est en lien avec un organisme officiel. L'impératrice à nouveau. Donc c'est la maman, l'impératrice. Elle a son royaume.
et vous pourriez aussi officialiser un projet. Neuf d'épée, ça peut nous parler de stress aussi par rapport à la justice, d'anxiété, un peu d'anxiété, du mental ici, des insomnies. Il est question de patience, de prendre le temps, que quelque chose se développe, que quelque chose mûrisse. Et on a cette accélération ici avec le cavalier d'épée. Il peut s'agir de nouvelles, quelque chose d'impulsif, de rapide. C'est une action. L'as de bâton, de la passion, des actions qui seront bénéfiques et qui vont vous permettre cette renaissance à nouveau avec le jugement, cette récolte. On a de la créativité ici, quelque chose vraiment qui sort de vous-même, hein, qui aura pu mettre du temps avant de récolter, mais vous avez cette patience, vous prenez soin de ce projet pour assurer une stabilité financière. Et le 2 de coupe nous parle d'union, d'association, de partenariat, de rendez-vous. Il peut y avoir un rendez-vous, une rencontre, quelqu'un hein, peut-être qui arrive pour de la stabilité, qui a pu prendre du temps et puis là, hop, il y a une impulsion. Donc une nouvelle passion, une renaissance. L'union ici peut nous parler donc de mariage aussi, hein, ou de partenariat. Vous allez pouvoir créer ici avec ce magicien la vie dont vous rêvez. Une très belle réalisation hein, de soi, de la compréhension, un éveil spirituel, une révélation de l'esprit ici, ou de vous-même, par rapport à cette passion ou à cette nouvelle opportunité. Beaucoup de créativité, beaucoup de passion, d'inspiration. Vous allez être inspirés, les béliers. Alors, Yaguel Didier, quel est le message ? L'amour. Le foyer. La clé. L'équilibre ou le partage. L'enfant. On peut avoir aussi un projet d'enfant où vous arrivez aussi à rééquilibrer votre enfant intérieur. Vous trouvez des solutions par rapport à un foyer où vous obtenez la clé pour un logement, l'argent. Donc, il y a bien un gain d'argent sur peut-être la vente aussi d'une maison, à moins que ce ne soit l'achat. On a la foudre qui nous parle d'un événement,
d'une prise de conscience avec le diable. Oui, on a eu des difficultés, hein, des soucis financiers, je pense. On a pu être aussi blessé, touché par un problème qui peut être lié à l'enfance. Waouh, la guérison, l'étoile. Donc là, ça guérit vraiment tout ce qui pouvait être difficile pour votre enfant intérieur ici. Ou pour des difficultés à avoir un enfant, ou voilà, quelque chose qui est lié à ça. Et avec l'étoile, on a une grande réussite, un gain d'argent, comme on a vu, une solution. Il est question de destin aussi, hein, affectif, de retrouver une stabilité émotionnelle, un équilibre, par une prise de conscience ou par un événement. Je vais en remettre une sur la foudre. La justice. Donc vous pourriez attendre un verdict de justice qui pourra arriver rapidement et qui vous donnera gain de cause, hein, avec rentrée d'argent. Bien. Alors, avec l'oracle de la forêt sacrée, vers quoi allez-vous les béliers ? Le passage. Donc vous quittez cette zone inconfortable pour vous diriger vers de la réussite, de la sécurité, de la solidité avec les menhirs. Les menhirs parlent également de voyage spirituel, plus précisément, ou sacré. Quelque chose de très profond avec Pluton devrait être révélé. On peut nous parler ici de cette prise de conscience. Vous pourriez célébrer aussi une transition dans votre vie et retrouver une harmonie profonde. Il pourrait y avoir un peu d'agitation, mais on vous dit bien que vous êtes sécurisé ici et protégé, et que vous allez pouvoir aller là où vous le souhaitez. Alors, avec les runes, est-ce qu'on retrouve cette idée de passage ? Alors avec Dagaz, sur la situation, on est sur le jour. C'est la percée, la transformation, la clarté. Donc on peut ici nous parler d'une grande transformation qui arrive pour vous. C'est une percée dans le processus de cette transformation, une accélération, un changement complet d'attitude, une prise de conscience. Donc quelque chose ici s'amorce, un virage s'amorce à 180 degrés. Donc effectivement, ça peut être un peu agité. On est dans cette rune de passage, de transition, qui fait que vous ne pourrez plus vivre votre vie quotidienne de la même façon. Donc c'est le bon moment pour opérer cette transformation parce que les résultats ici vous sont assurés. Donc faites-vous
confiance, ayez une confiance totale en vous, même si vous devez ici aller vers l'inconnu, faire un bond dans le vide, hein, dans le néant ou les mains vides, mais en tout cas de vous lancer avec cette rune. Donc c'est cette idée aussi de renaissance, hein, de fin de quelque chose pour une renaissance. Donc on nous annonce ici une grande période d'accomplissement et de prospérité, à condition de savoir saisir aussi cette opportunité, bien sûr. Donc il n'est pas question d'attendre, hein, et de vous reposer sur vos lauriers. Il pourrait y avoir tout de même un travail aussi considérable, et donc d'entreprendre ce travail avec joie, si possible. Ensuite, sur le chemin, on est sur les messages, les nouvelles, les présages. Donc avec Anzuse, on nous parle de recevoir des signes ou des petits avertissements. Donc on a la possibilité ici d'avoir de nouveaux contacts qui pourraient être surprenants, qui pourraient vous amener sur des chemins aussi insoupçonnés, à condition d'éclaircir une situation, ou dans votre situation présente, ou dans votre passé, qui pouvait vous empêcher de communiquer, ou que vous n'avez pas communiqué. Donc c'est le moment, hein, de vous ouvrir, de communiquer, et de nettoyer ce canal de communication qui pouvait être bloqué. Donc essayez d'utiliser à votre avantage les choses qui ont pu vous bloquer. Et enfin, sur le résultat, on est sur la défensive ou la défense, sur le pouvoir de dissuasion avec Ehwaz. On vous met à l'épreuve ici sur votre pouvoir d'éloigner les obstacles et la défaite. Vous avez les moyens de surmonter ces obstacles. Ne soyez pas trop pressé d'avancer à tout prix. Soyez patient, évitez l'emportement ou l'excitation ou le désir d'un aboutissement rapide. Il pourrait y avoir certaines difficultés sur le démarrage d'une vie nouvelle, mais on l'a vu, vous êtes en sécurité ici. Donc même s'il y a du mouvement, des obstacles, un peu de remue-ménage, mais c'est plus quelque chose d'un petit peu émotionnel, quelque chose qui vous remue à l'intérieur. C'est normal. Vous pourriez être un petit peu perturbé, mais c'est le temps que les choses mûrissent. Donc on vous dit ici simplement d'être persévérant et clairvoyant. Et vous allez avoir la capacité de prévoir les conséquences de vos actes avant même d'agir. Vous allez avoir la capacité de vous défendre à l'avance contre certaines difficultés. Vous allez avoir l'esprit clair et vous allez pouvoir prendre des décisions claires qui feront que les actions ensuite pourront s'enchaîner sans effort. C'est vraiment le passage avant la clarification de cette situation. Vous allez pouvoir progresser grâce à une situation de difficulté et d'inconfort. C'est ce qui pourrait vous permettre ce déclic, cette prise de conscience qui vous amènera vers cette vie nouvelle et vers ce succès et vers votre épanouissement. Donc cette période ne sera peut-être pas facile, mais elle sera riche en enseignements.
En attendant d'agir, mettez votre maison en ordre. Soyez actif dans ce sens où vous devez être clair à l'intérieur et à l'extérieur. Et de toute façon, vous allez aller vers votre accomplissement, vers votre succès. Voilà pour vous les béliers. Une transition, une transformation très importante, je pense, mais vraiment qui vous ouvre au monde en finalité. On se retrouve pour le mois de décembre, vous me direz ce qu'il en est dans les commentaires. Et puis vous pouvez liker, partager, vous abonner bien évidemment. Vous pouvez également me contacter si ce tirage vous parle. Pour une guidance personnalisée, vous avez le lien qui va s'afficher sur cette vidéo et donc je répondrai très rapidement à votre demande. Je vous remercie à nouveau pour votre écoute et je vous dis à très vite. Au revoir.